Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'avais très envie de vous parler d'une auteure que j'aime beaucoup et de son univers étendu. Donc dans cette vidéo, on va parler Grishaverse. Déjà le Grishaverse, qu'est-ce que c'est? C'est un univers de fantasy qui a été créé par l'auteur Leigh Bardugo. À la base, elle avait écrit une première trilogie que j'ai là, c'est la trilogie Grisha, qui se déroule donc chronologiquement en premier. Donc il y a le premier tome, le second tome et le troisième tome et dernier tome. C'est une trilogie qui va se passer dans un pays du Grishaverse. Je vais vous montrer la carte, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Voilà, tout ça c'est le Grishaverse. Et même plus bas, attendez, on va en faire une autre de carte, ce sera mieux. Celle de Six of Crows est beaucoup plus large, donc peut-être plus parlante. Voilà. Ici on a le Grishaverse. Donc on a un univers de fantasy très étendu avec à chaque fois des pays différents. Donc la trilogie Grisha se passe à Ravka, qui est ici, qui est un des pays. Et ensuite, une fois que l'auteur a écrit Grisha, que ça s'est super bien vendu, que tout le monde a adoré, elle a écrit une duologie, une autre série, donc Six of Crows, qui est le premier tome et le second tome là, il n'y a que 2 tomes. Normal, c'est une duologie, je viens de le dire, merci Eléa. Et donc je reviens à ma carte de Six of Crows, c'est dur à expliquer tout ça. Six of Crows, lui, se situe par là, à Ketterdam, donc même s'il voyage. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, le Grishaverse, c'est un univers étendu dans lequel l'auteur a écrit comme ça différentes séries qui se passent donc à différents endroits de l'univers, qui se passent pas non plus en même temps puisque Grisha se passe chronologiquement avant Six of Crows, bien qu'en français, les éditions Milan aient publié d'abord Six of Crows et qu'ensuite ils aient publié Grisha, ce qui peut un peu prêter à confusion et on m'a souvent posé la question par quel bouquin il faut commencer, j'y reviendrai. Et pour finir dans ma petite histoire, sachez que l'auteur a publié en VO un nouveau livre d'une nouvelle série se passant aussi dans le Grishaverse. Cette fois-ci, on aura un personnage secondaire de Grisha à suivre, que j'ai super hâte de lire, et d'ailleurs Lumen va le publier en 2019, donc je suis super contente, ça fait beaucoup de super tout ça. Et donc pour terminer avec le Grishaverse, Netflix a annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils allaient adapter le Grishaverse en série, donc la trilogie Grisha et la duologie Six of Crows. Alors pour vous expliquer un petit peu la situation, moi j'ai lu Six of Crows avant Grisha, tout simplement parce que comme je le disais, Milan a publié en premier la série Six of Crows et ça ne m'a pas dérangé de lire Six of Crows puis de revenir à Grisha. Mais je vous conseillerais plutôt, si vous n'en avez lu aucun, de commencer par Grisha puisque de 1, chronologiquement ça se déroule avant Six of Crows, donc c'est toujours plus logique de lire les livres dans l'ordre chronologique, et aussi parce que Grisha est un petit peu moins abouti que Six of Crows. Six of Crows c'est un peu le niveau au-dessus, et du coup je vous conseillerais quand même de commencer donc par Grisha parce que sinon vous risqueriez peut-être d'être déçu si ensuite vous lisez, enfin si d'abord vous lisez Six of Crows et après Grisha, faire des comparaisons. Ça n'a pas été mon cas puisque de 1, il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés entre ma lecture de Six of Crows et celle de Grisha, ce qui m'a permis de ne pas trop les comparer. Et de 2, j'avais entendu des avis un petit peu déçus de Grisha, du coup je m'attendais à rien de spécial et au final j'ai été vraiment agréablement surprise. Pour vous résumer très rapidement l'histoire de Grisha, ça se passe dans un royaume, un petit peu dans un esprit slave russe. Il y a un roi qui gouverne. Et en fait, dans ce pays, le pays de Ravka, il y a des Grishas qui sont des êtres qui ont des pouvoirs surnaturels, un petit peu des sorciers quoi, et qui sont au service du roi. Il y a dans ce pays une faille, je vais essayer de vous la montrer sur la carte, c'est un endroit où il y a des monstres qui sortent et où personne ne peut aller. Ici, là, la faille qui sépare le pays en deux. Et cette faille inquiète beaucoup de personnes, notamment le Darkling qui est, on va dire, le chef des sorciers.
le chef des Grisha. J'ai l'impression que je simplifie à mort, hein. Bref. Et un jour, Alina, qui est l'héroïne principale, va être découverte. En fait, on va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs. Elle pourrait être l'invocatrice de lumière, celle qui permettrait de détruire cette faille où il y a tous ces monstres, etc. Donc du coup, elle va être prise par les Grisha. Ils vont la mettre sous l'aile du Darkling, donc pour qu'elle développe ses pouvoirs. Et voilà, on va dire grossièrement que c'est le début de l'histoire, c'est le début du premier tome. Je ne vais bien sûr pas vous raconter la suite, hein, ça sera à vous de le lire si ce n'est pas déjà fait. Alina est une jeune fille qui a vécu de manière très simple. Elle a toujours été accompagnée de son meilleur ami Mal, qui est un garçon très sociable dont elle est amoureuse, alors qu'elle est très renfermée, très timide, et tous les deux sont orphelins, ils ont grandi ensemble. Donc du coup, quand elle est catapultée à la cour du roi, prise sous l'aile du Darkling, ça fait un gros choc pour elle, vous imaginez bien. Et voilà, on va suivre son évolution, son acquisition de la maîtrise de ses pouvoirs, comment est-ce que elle va appréhender ce nouveau monde. On va découvrir aussi toutes les manigances qu'il peut y avoir à cette cour et en savoir un petit peu plus sur les Grisha, sur leurs pouvoirs, et tout ça va mener à plein d'aventures, plein d'histoires. Les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Voilà, un roman de fantasy young adulte assez classique en somme, mais qui nous happe très très facilement, et c'est ce que j'ai adoré dans cette trilogie, c'est que une fois qu'on est dans l'histoire, il est très difficile de la lâcher. J'ai beaucoup aimé son univers, j'aime bien quand on a des univers fantasy avec des petits repères un peu russes, un peu slaves. Je trouve que ça apporte toujours un petit plus. Il y a des personnages très 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 intéressants, notamment celui du Darkling. Après, j'ai été un petit peu surprise dans le sens où je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fou. J'ai adoré Six of Crows parce que c'est complètement déroutant, parce que dans Six of Crows on suit des méchants qui sont pas gentils quoi, qui font des choses très très vilaines. Et du coup j'ai été assez surprise parce que dans Grisha on a une intrigue très classique où il y a les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Je pensais que l'auteur allait croiser les genres et en fait pas du tout. Et du coup ça m'a un petit peu déçue. C'est le point qui a fait que pour moi Grisha est un niveau en dessous de Six of Crows parce que c'est un petit peu trop traditionnel, et aussi parce que j'ai eu un peu de mal avec Alina. Sincèrement, j'ai pas réussi à m'attacher à elle. Alors vous avez compris, j'ai dévoré les 3 tomes à la suite, ce qui ne m'arrive jamais, très très rarement dans les séries. J'ai besoin de faire une pause, mais là, une fois qu'on est dans l'univers, on a vraiment envie de découvrir la suite. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai pas réussi vraiment à m'attacher à Alina, ni à Mal d'ailleurs, qui est son meilleur ami, qui la suit partout, ce qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur comme Six of Crows. J'ai adoré ma lecture, je crois que pour les 3 tomes j'ai mis 4,5 sur 5, donc ce qui est une note très très élevée. Mais voilà, ces deux aspects là m'ont empêché d'avoir un absolu coup de cœur. Je trouve néanmoins que c'est une extraordinaire série de fantasy young adulte qu'il faut absolument lire. Bon, je trouve que j'ai plutôt pas mal résumé 3 tomes en à peine quelques minutes. Hein, on va dire que c'est plutôt pas mal. Du coup voilà, vous l'avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai été très contente de lire ça en début d'année parce que ça m'a fait bouffer 3 livres en l'espace de rien du tout. J'ai lu ces livres en fait quand j'avais la grippe. Du coup j'associe ça à la grippe, et c'est vrai que bah, du coup j'étais clouée au lit, j'avais rien d'autre à faire que lire, et ça m'a beaucoup aidé je pense à me concentrer à fond dans cet univers là, à être vraiment très prise par l'histoire, par l'intrigue, par l'aventure, voilà. J'ai passé un excellent moment de lecture, mais j'avoue que Six of Crows c'est autre chose. Alors je vous ai déjà parlé de Six of Crows par contre sur la chaîne, mais il y a très longtemps et dans des updates de lecture, donc je vais pas non plus trop m'étendre, je vais juste vous raconter ce qu'il en est. Dans cette duologie on va suivre 6 personnages qui en fait vont s'associer pour faire une sorte de casse. Leur chef c'est Kaz Breaker. Oui, Kaz, c'est pas fait exprès hein. C'est un petit peu le patron d'une pègre, il a avec lui une ninja tueuse.
Ah, le descriptif d'Inès, la pauvre. Bref, et aussi un sniper, et il va recruter d'autres personnes comme ça pour faire ce coup tordu, car c'est vraiment un cerveau incroyable qui réfléchit à tout, qui est d'un charisme fou, comme la plupart des personnages de cette histoire. Et à la différence de Grisha, là pour le coup, je les ai vraiment tous adorés. J'ai énormément d'affection pour les personnages de Six of Crows. L'auteur a réussi à les rendre attachants malgré leur personnalité plus que dérangeante. Et donc ils vont essayer de faire un gros coup. Quand je dis gros coup, vous imaginez un truc à la Ocean Eleven en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont se préparer pour faire quelque chose de pas très légal. Et c'est génial. La psychologie des personnages est incroyable. Les histoires qu'il y a entre eux sont vraiment bien menées. Les relations qui se développent au fur et à mesure des tomes. C'est super quoi, ça nous fait d'autant plus les apprécier. L'intrigue principale est géniale. Alors c'est assez complexe comme univers, c'est pas aussi complexe qu'une fantasy pour adultes, hein. On va pas non plus aller jusque là, mais c'est vrai qu'on est un petit peu surpris au début parce que moi personnellement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre ni si complexe, et c'est génial, vraiment c'est un tout autre niveau. Six of Crows, je lui avais mis le premier tome 5 sur 5, celui-ci 4,75 sur 5 parce que même si je dis que c'est un coup de cœur et ça allait, hein, j'avais été un petit peu déroutée par la fin. Quelques trucs qui m'avaient un petit peu choquée, mais bon, hein, rien ne peut être parfait. Mais sinon, c'est une duologie exceptionnelle. Je dirais que c'est un mélange entre l'univers de la passe miroir, pour le côté un petit peu fantasy hyper bien construit, Ocean Eleven pour le côté association de malfaiteurs qui vont mener un coup, qui vont y réfléchir très fort, et voilà, tout ne va pas se dérouler bien sûr comme sur des roulettes. Et le côté un petit peu Suicide Squad parce que c'est des méchants, hein, c'est vraiment des méchants. Et voilà, vraiment une super série et que je porte beaucoup très fort dans mon cœur. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire, on est d'accord, hein. Et du coup viendra se greffer à ces deux séries là une nouvelle série. Donc le premier tome s'appelle King of Scars et va parler... Ah, je sais pas si je peux vous le dire, non allez, je vous le dis pas, va parler d'un personnage secondaire qu'il y a dans la série Grisha et dont on parle un tout petit peu dans Six of Crows. C'est très lourd, hein. Je suis en train de faire de la muscu, j'en peux plus. Et donc voilà ce qu'est le Grishaverse et voilà un petit peu mon avis pour ces 5 livres. Vous l'avez compris, je vous encourage vraiment très fort, si vous ne l'avez pas encore fait, à débuter la lecture de ces livres aussi, à découvrir le Grishaverse. Vraiment, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et j'ai à la fois hâte de découvrir l'adaptation de Netflix et en même temps j'avoue que j'ai un petit peu peur parce que les adaptations ça correspond jamais réellement à ce qu'on voudrait, à ce qu'on imaginait. Mais voilà, on verra bien. Si vous êtes fan de Netflix, que vous suivez toutes les séries, sincèrement lisez les livres d'abord parce que c'est toujours mieux et qu'en plus ils valent vraiment le coup. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'ai l'impression qu'elle partait un petit peu dans tous les sens parce que j'ai l'impression que j'ai pas réussi à bien expliquer l'univers, etc. Mais en même temps j'avais pas envie de trop m'étendre là-dessus parce que sinon si je commence à partir dans des explications sur le pourquoi du comment de tel truc, on s'en sortira pas quoi. Bref, je vais arrêter de parler. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Que Grisha, ça part dans tous les sens, on va arrêter tout de suite. Déjà le Grishaverse, oh c'est dur à dire. Oh là là, je sens que je vais galérer dans cette vidéo. Au moins on pourra pas dire que j'ai pas parlé avec mon cœur, hein.